Bonjour la VOD, bonjour YouTube. Alors, ce soir, on va essayer de faire un conteneur avec une gemme Vagrant et une gemme Vagrant Libvirt, puis un autre conteneur avec Libvirt-D, et on va essayer de faire parler les deux pour pouvoir manier des VM en conteneur avec Vagrant. Voilà le programme de ce soir. Pour commencer, pour ceux qui étaient là hier et les fois précédentes, on avait un souci. Bundler n'était pas à jour dans l'environnement que j'utilise pour déployer. Et donc j'ai essayé de chercher ce matin et cet après-midi pourquoi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un conflit entre le bot qui fait les mises à jour chez nous, les mises à jour automatisées, qui s'appelle Renovate, et la GitLab dans la façon de régler les merge requests. Avec une des dernières versions de GitLab, je ne sais plus laquelle, on peut maintenant forcer le squashing quand on merge. Très bien. Mais je me suis rendu compte que RenovateBot ne comprenait pas cette option de GitLab. Et apparemment, c'est parce que GitLab utilise une façon pas standard de faire son squashing. Bon, GitLab, c'est GitLab. Et donc, les mises à jour failed silently, silencieusement foirées. Et donc, en fait, le truc se mettait pas à jour, et puis voilà, et ça traînait comme ça. Donc, j'ai débugué tout ça, j'ai changé le type de merge request à squashing encouragé, et non plus forcé. Et donc, espérons que là, cette fois, ça marche. Donc, ce que vous avez devant les yeux, c'est la collection Ansible qui gère tous les environnements de nos conteneurs. Et là, en fait, on est en train de faire tourner les tests avec une mise à jour de Bundler automatisée par Renovate. Et donc, on va voir ce que ça donne, et puis surtout, on va voir si ça merge correctement. Et donc, si ça merge correctement, après, il y en a encore pour 20-25 minutes pour avoir la branche master complète. Et après, je crois que... Est-ce qu'on push directement au bout de la branche master ou est-ce qu'il y a un... Il y a un tag qui est forcément créé. Ouais, donc il y a en fait... Il doit y en avoir pour 1 heure. Bon. Donc pendant ce temps, on a d'autres choses à faire. Déjà... 20 minutes, une demi-heure après la fin du stream hier, j'ai trouvé pourquoi Vagrant ne marchait pas en gemme dans mon truc. En fait, c'était tout bête. Comme quoi, il faut que je fasse des pauses quand même. Et peut-être que les streams de 4 heures, c'est pas une bonne idée, parce que je suis vraiment tunnelisé. C'est que les gem files, là, que j'utilisais pour tester Vagrant en gemme, cherchaient à installer une gemme qui était déjà présente dans le système. Or, GemFile a une fonction qui permet de... Enfin, Bundle, quand il installe, on peut lui mettre l'option locale qui permet de prendre les gemmes qui sont déjà présentes sur le système et de ne pas les chercher en ligne. Donc, c'est ce que j'ai fait. En gros, dans mon fichier test, j'ai fait Bundle install avec le flag local et le GemFile en question. J'ai arrêté de vouloir lui chercher un chemin de gemmes. J'ai mis simplement les gemmes. Et comme on fait un bundle install local, il va chercher celles qui sont déjà présentes localement. Et donc celles qu'on a construites en amont et qu'on a installées pour les tester séparément en amont. Et ça marche. Donc je vous montre. Alors... Build, test, ouais, test. Voyez, ça marche. Et donc, les gemmes ont été pushées et précompilées dans notre gemstash. Automatiquement, Renovate a cherché la dernière version de Vagrant en 2.2.14. Je vous avais dit qu'elle avait un bug. Donc, les tests ont confirmé qu'il y avait ce bug. Donc, on va attendre qu'il répare ce bug. Et puis après, ça sera mis à jour directement dans le repo, etc. Bon, du coup, pour les Ruby et
le projet Ruby Vagrant qui est chargé donc de compiler une Vagrant en gem et de compiler Vagrant libvirt et les dépendances en gem et les monter dans le repo privé, eh bien on va nettoyer les anciennes branches qui ont 6 mois, qui étaient des tests foireux de ma part, essayant de faire marcher les choses. Et vu que maintenant ça marche, ces branches n'ont plus lieu d'être. Et ça va bien nettoyer. Alors, on va regarder si dans les branches elles restent là. Stale branch, ça c'est à jeter. Ça c'est à jeter. Et ça c'est à jeter. Voilà. Donc il reste juste la branche nécessaire pour vérifier la mise à jour de Vagrant et espérer la version de Vagrant qui n'est pas le bug que je vous remonte et dont j'ai fait un ticket sur le GitHub officiel de Vagrant. Voilà. Bon, donc pour Vagrant c'est bon, nickel. L'Emerge Quest, il reste juste celle-là, nickel. Alors, ici c'en est où? Ah, alors, espérons que ça merge. Alors, je veux que ça merge, s'il vous plaît, faites que ça merge. Alors, il y en a tellement, vous voyez. Alors, on va attendre que le bot merge automatiquement. Et normalement, on aura un bundler en 2.2.1 et plus en 2.1.4. Bon, pendant ce temps, on va remanier le projet parce que maintenant, on veut faire deux conteneurs. On va faire un conteneur avec Vagrant et Vagrant libvirt et un conteneur avec libvirt-d. Donc pour ça, il va falloir faire 2 constructions. Donc, on va faire build Vagrant qui va être chargé de construire le conteneur Vagrant et past build libvirt. Voilà. Donc, libvirt, il va être safe dans copain de Vagrant libvirt. Vagrant libvirt. Voilà. Ça sera un copain de Vagrant libvirt. Voilà. Il y aura les requirements les mêmes, mais il a des extravars. Non, on va pas faire un extravars. On va juste mettre une extravar. Alors, vous allez voir. Pour ça, il faut que je reprenne un autre projet. Sauf que c'est des extravar files. Alors, attendez. Alors, c'est pas le bon truc. Voilà. J'aime bien quand l'ordi me répond. J'aime moins quand il me répond pas. Voilà. On va prendre conteneur à Shaker Vault. Ah oui, alors extravar, c'est un fichier. Moi, ce que je voudrais, c'est juste une variable. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Alors. Pour différencier entre les deux conteneurs, je vais mettre la variable container name que je vais nommer libvirt. Voilà, pour ici. Et donc l'autre, par conséquent, ça sera Vagrant.
Donc on revient sur l'autre et on va l'appeler Vagrant. Hop, on va lui mettre son extravar Vagrant. Voilà. Et là, on va nommer le truc. Tenez-vous, Vagrant. Ouh, double Vagrant. Pour pouvoir distinguer entre Vagrant Libvirt et Vagrant. Alors en même temps, je me dis que l'autre, il n'y aura pas Vagrant dedans, on va plutôt faire comme ça. On va l'appeler copain très Libvirt. Voilà. 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 Et du coup, lui, on va pouvoir l'appeler simplement copain très Vagrant. Voilà. Alors, on va mettre Vagrant Container Build pour avoir un bon retour qui soit compréhensible. Et un Libvirt Container Build pour pouvoir bien distinguer les deux. Bon, alors cette extravar là, elle va faire quoi en fait? Eh bien, on va l'ajouter ici, un peu partout, pour s'assurer qu'on ait une différence de variables entre les deux conteneurs qu'on construit. Et on va l'ajouter comme ça. Ça s'appelle container name. Voilà. Ensuite, du coup, ça crée un copain de conteneur, test conteneur, avec le container name derrière. Ça, c'est au cas où on construit dans le même environnement. C'est pour éviter qu'il y ait des conflits entre les conteneurs. On va les nommer différemment. Non, il n'y avait pas besoin. Voilà. Salut Tobiche. Hop. Donc Tobiche, 20 minutes après le stream hier, j'ai trouvé pourquoi ça marchait pas. J'ai fait la modif et ça a marché. Je vais te montrer. Mais moi aussi, content de te retrouver. Je vais te montrer la modif que j'ai faite pour que ça marche. Alors attends, je vais te montrer déjà le projet. Alors, en fait, il faut que je fasse des streams moins longs et tout parce que j'ai tendance à tunneliser et j'étais parti dans une direction sans voir un truc absolument évident. C'est que quand on est à la phase de test, si on regarde le fichier test, d'abord je commence par installer toutes les gemmes que j'ai compilées pour voir si elles s'installent bien. Et pour ça, j'utilise gem tout simplement, gem install. Donc elles sont toutes présentes dans le système. Et à la fin, ce que je fais, c'est que je fais un bundle install avec le fichier gemfile qui est ici pour vérifier si Vagrant fonctionne bien et reconnaît bien Vagrant Libvirt. Hier, j'ai voulu forcer la réinstallation des gemmes à partir de ce gemfile. Mais c'est totalement idiot, parce que bundle a une commande pour pouvoir se servir directement dans les gemmes préinstallées sur le système, et donc à ne pas devoir installer à nouveau les gemmes. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai enlevé le pass qui était là derrière, dont je cherchais l'emplacement de la gemme,
et j'ai dit un bundle. Tu vas juste repérer les gemmes qui sont dans ce gem file. Tu n'aurais pas vu, hein? Et tu vas utiliser local pour qu'au lieu de le réinstaller, tu utilises celles qui sont déjà présentes sur le système. Et à partir de là, ça va marcher tout seul. Et donc, ça donne ce log là. Et donc, on voit bien libvirt qui est présent. Alors là, comme il n'y a pas de gestionnaire libvirt accroché, il n'est pas content. Mais Vagrant libvirt est reconnu. Et tout marche. Et donc, du coup, j'ai push dans le repo, ces gemmes, et je vais pouvoir les utiliser dans le conteneur. Et ça, c'est une mise à jour automatique qui cherche la dernière version de Vagrant. Or, j'avais dit qu'il y avait un bug sur la dernière version de Vagrant. Et donc, le test, ici, me dit qu'il y a un bug. Donc, il faut attendre qu'ils mettent à jour leur dernière version. Et donc, c'est pas bloquant, parce que nous, on peut travailler avec la version d'avant, celle qui bug pas. Et le jour où Vagrant sort une version qui bug pas, le test passera, et tout seul, ça se mettra dans le repo. Donc du coup, ici, ce que je fais, c'est que je prépare mes deux conteneurs. Et donc pour ça, j'utilise une variable qui s'appelle container name, pour pouvoir faire le conteneur qui contiendra Vagrant, et le conteneur qui contiendra libvirt. Voilà. Alors, on va prendre deux fichiers de variables différents, un pour Vagrant et un pour libvirt. Mais tu vois, je me pose la question parce que pendant les streams, j'ai tendance à tunneliser parce que je peux pas tellement prendre de pause. Parce qu'une pause, ça voudrait dire je me lève, je vais prendre un thé, je me balade un peu et tout ça. Et pendant un stream, c'est pas possible. Je peux pas quitter 5 ou 10 minutes l'écran et laisser tourner l'écran avec juste mon fauteuil vide. Et donc, j'ai tendance à tunneliser. Et donc, je me dis que 4 heures de tunnel, c'est peut-être long d'un coup. Et si je m'embarque dans une mauvaise direction, j'ai pas le recul pour m'en rendre compte. Certains le font, 4 heures de tunnel. Ah ouais. Mais moi, tu vois, je fonctionne pas comme ça. Parce que la meilleure preuve, c'est que 20 minutes après, en mangeant, paf, c'est arrivé tout seul. Suis-je bête? Et j'ai fait la modif. Ah, des pauses. Pendant les streams. Ouais, mais c'est pas hyper streamable, ça. Donc plutôt, l'idée, ça serait que je fasse des streams de 3 heures au lieu de 4 heures. Et que je fasse pas de stream le mercredi, par exemple. Et parti faire une pause. Et il a laissé tourner le truc. Ah ouais. Peut-être. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai fait ça une fois, ouais. Ok. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Bah écoute, on va tester ce soir. Si je tunnelise trop, je vais faire une pause et puis revenir. Hein. Alors. Donc, on a Vagrant. Et libvirt. Alors, var libvirt, lui, il va juste installer des paquets binaires. Donc, il n'a pas besoin des trucs qui concernent Ruby. On va faire user binaries. On va quand même le mettre avec le même UID, GID que Vagrant. De toute façon, ils sont toujours amenés à bosser ensemble. Donc, Alors, local template. C'est des packages binaries du coup.
Et c'est un binary project. Binaries, pas un binaries. Lui, Livirt, il prend pas OpenSSH Client. Et puis je vais chercher les paquets Livirt qu'il faudra. Là, je force l'interpréteur pour Python, mais avec les dernières versions, il n'y a plus besoin. C'était encore l'époque où il y avait le support Python 2 et Python 3 sur un même Ubuntu, par exemple. Mais depuis Ubuntu Focal, je crois, il n'y a plus Python 2. Donc c'est forcément Python 3. Mais je le garde quand même pour la rétrocompatibilité. Alors, Vagrant, lui de son côté, il garde tout. Là. Alors, entre Vagrant et Livirt, la différence, c'est que là, par exemple, ça c'est valable uniquement quand le conteneur name égale à Vagrant. Livirt, il n'a pas besoin d'environnement Ruby. Et donc, pour pouvoir avoir des bons chemins, il faut faire aussi une différence ici. Attends, on va y aller plus subtilement que ça. Je vais reprendre un vieux projet que je mets sur le second écran. Pas de spoiler. C'est qui le mec que t'es allé voir? Parce que j'en connais quelques-uns, donc peut-être que je le connais. Alors, on va faire des facts. Vidéo Gemu. Ah non, je connais pas. Donc on va faire un fact qui concerne Vagrant et qui aura juste les variables spécifiques à Vagrant. Donc là, je reprends des trucs que j'avais fait pour le projet HashiCorvault que j'avais fait en octobre. Et si tu veux, il y a les vidéos sur YouTube, si ça t'intéresse. Alors, ça sera pas du tout ça, mais comme ça, on a le fact. Et on a Livirt. Voilà. Et du coup, on va appeler ces paramètres par... Et le default, on va le mettre sur Vagrant. Voilà. Dans Livirt, à mon avis, il y aura moins. Donc sur Livirt. Voilà. Donc du coup, ça... En fait, la majorité des trucs, là, ça concerne Vagrant uniquement. Ok. Et concernant Livirt, il y a le path qui va changer, mais c'est à peu près tout. Donc Livirt, lui c'est binaries, l'utilisateur. Sauf que c'est ça, on n'en a plus besoin. On a
juste besoin de celui-là. Ok, du coup, on peut jeter tout ça. Voilà. Et là, en user, on va mettre user binaries. Parce que Vagrant, de toute façon, il a besoin d'un user binaries. Donc c'est bon. On va mettre user binaries partout. Là. Ah, c'était à côté. Ah oui, là, il y en a à mettre. Hop, voilà. Dans le titre aussi. Enfin, la description plutôt. Voilà. Bon, ça me semble bon, ça. Bon, du coup, dans les commandes VS Code, on va faire un build qui concerne libvirt et un qui concerne Vagrant. Du coup, on va faire... build Vagrant avec un V majuscule. Hop. Ok, build Vagrant et build lib virt avec un local build lib virt. Ok. Du coup, dans les jobs, on va faire un local build libvirt. Voilà. Qui, lui, va prendre... Je pense qu'il faut, pour les Docker Compose, il faut que je fasse des sous-répertoires pour éviter des conflits et pouvoir les déclencher en même temps et faire tourner en parallèle les constructions. Donc un répertoire libvirt, un répertoire Vagrant. Voilà. On va déplacer le build dans... On s'en fout, Vagrant. Voilà. Et on va le copier et le coller dans libvirt. Voilà. Et du coup, local build libvirt, il va prendre le job, enfin le Docker Compose qui est dans le dossier libvirt. Parce que les conteneurs qui sont créés avec Docker Compose, ils ont comme nom le nom qu'on leur met dans le fichier Docker Compose, mais en préfixe, ils ont le nom du répertoire dans lequel ils sont. Et donc là, de les mettre dans deux répertoires différents, avec des noms différents, ça permet de pouvoir lancer le Docker Compose en parallèle et qu'il ne se fasse pas de conflit entre eux. Voilà. Donc on a celui de libvirt et on a celui de Vagrant.
Voilà. Et du coup, ici, on va mettre build vagrant. Voilà. Et celui-là, on va mettre build libvirt. Donc l'idée c'est quoi? Avec la commande build vagrant ou build libvirt, c'est la même chose. Avec la commande build vagrant, on va appeler ce fichier-là. Ce fichier-là va déclencher un Docker Compose avec un environnement de construction dedans, donc qui est ici. Et ce Docker Compose va appeler le script de construction qui est ici. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça permet de faire tourner des environnements de construction directement sur mon ordinateur. Là, ça tourne directement sur mon ordi avec un Docker qui est posé sur mon ordi. C'est pas dans une VM. Donc ça gagne énormément en vélocité et en flexibilité. Et en même temps, comme ça utilise des conteneurs, normalement, ça met pas n'importe quoi sur mon ordi. Voilà, c'est pour ça. Alors, du coup, on va nettoyer le tout et on va voir si mes modifications sont bonnes. Ah oui, lui il va pas être content parce que j'ai modifié les chemins. Alors, local clean. Du coup, il y a vagrant. Et libvirt. Voilà. Alors pendant ce temps derrière, est-ce que mon projet Ansible Environment se comporte bien? Je vais voir ça. Mon projet Ansible Environment, c'est celui qui contient l'environnement Ruby qu'on veut utiliser et il est normalement à jour. Si tout s'est bien déroulé. C'est en cours de route. Donc on aura une version de Bundler à jour. En fait, les mises à jour se faisaient automatiquement, mais il y avait un conflit entre GitLab et le bot RenovateBot, avec un paramètre récent qui est apparu récemment chez GitLab, et que j'avais mis en place. Et en fait, les mises à jour se foiraient silencieusement, se faisaient pas. Et donc j'ai vu ça, j'ai modifié le truc, et là, tout se met à jour. Alors, on va préparer la DEP. Et puis surtout, on va se renseigner sur libvirt d in container. Alors, on va en prendre plein, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors. Bon, attends. Dockerfile. Ah, c'est Fedora, ça. DNF. Bon. Un truc autre, là. Là, c'est CentOS. Bon, on a une idée, en gros. Alors, il faut un système D. D'accord. Bon, on peut rajouter un après coup. Et là, libvirt, virt install.
Enable LibvirdD. Bon. Alors, Ubuntu Package. Et on va voir ce qu'il nous propose pour LibvirdD. Il nous propose une internal server error. C'est pas mal ça. Allez Ubuntu. J'aime bien quand le site d'Ubuntu répond bien. Du coup là j'aime pas. La petite roue tourne hein, là. Hein. On attend patiemment que ça charge. Allez. Alors. LibvirdDaemon. Voilà. LibvirdDaemon System D. Ah, 500 est en main. Il est pas en forme le repo officiel Ubuntu là, hein, ce soir. Alors, Virtualization Daemon. Là, à mon avis, il faut l'installer. Et peut-être celui-là aussi. Allez, on va installer LibvirdDaemon. Ce qui prend le pas sur Libvirt 0. Hop. C'est quoi virtinstall sur Yum? Ça correspondrait à quoi sur apt? Passe bien le repo Ubuntu? Bah ouais. Mais ça... Parce que regarde, moi il me fait des belles erreurs. Donc ça doit dépendre. Hop. Virt Manager. Si, j'ai un VPN. Mais c'est des DNS maison. C'est des DNS internes. Mais ça arrive de temps en temps uniquement avec Ubuntu. Alors bon. Mais avec l'interface web en plus, hein, pas avec le gestionnaire apt. Juste avec le serveur web. Alors virt install. Ok, c'est en un seul mot. Et t'as pas un truc en interne qui pointerait sur le même nom ou du cache DNS pourri? Non, 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 non. On n'a rien qui pointe sur le même nom et le cache DNS, non, non. Mais ça arrive uniquement avec packageubuntu.com. Je sais pas. C'est pas très grave parce que c'est juste interface web et l'apt-get il fonctionne parfaitement lui. Alors, revenons-en à nos moutons. C'est essentiel, ouais. Parce que là, c'est juste pour voir ce qu'il y a chez Ubuntu. Et après, c'est tout en ligne de commande.
Donc QMKVM, apparemment il est plutôt pas mal. Ok. Est-ce qu'ils le mettent partout? QMKVM. Le virt installe. Est-ce qu'ils le mettent ici? Bon, on va y aller étape par étape. Ouais, on va y aller étape par étape. Hop. Alors juste... Oui, moi c'est étrange, sur mon autre PC, j'ai une latence avec Twitch, et là tu reçois les messages quasi instantanément. Ah. Parce que moi, mon retour, j'ai quelques secondes de décalage hein, sur mon retour. Là, par exemple, je viens juste de commencer à me servir de l'eau. Ouais, il y a deux secondes, quelque chose comme ça, de décalage sur le retour. Bon. Alors, on a les deux qui apparaissent. Alors, Bill Vagrant, je sais qu'il va pas marcher pour le moment, parce qu'on attend justement ce qui est en train de tourner là. Par contre, Bill Divirt, il devrait pas être affecté, lui. On va voir. C'est parti. Est-ce que je vais tout casser? Eh bien, le réseau, là, un peu lent. T'as découvert Brave? Alors, ouais. Mais, alors, j'étais content à l'époque. Apparemment, il y a des choses à redire maintenant sur la politique de Brave. Donc, je l'utilise plus, moi. Il cherche... Par exemple, il a eu plusieurs mauvaises façons de faire. Par exemple, quand on allait sur des sites de crypto-monnaie, donc j'ai lu des articles dessus, quand on allait sur des sites de crypto-monnaie, il mettait son lien d'affiliation à la place du lien du site. Et donc on devait faire 2-3 clics de plus pour arriver sur le vrai lien du site. Donc en gros, il transformait dans notre dos le lien qu'on mettait en son lien d'affiliation. Et donc c'est un peu... c'est pas très honnête, quoi. Voilà. Ah, this is a Copenhagen flavor vibrant image. Ok, c'est pas grave ça. Ouais, Brave, il faut que tu lises quelques articles dessus. Il y a eu quelques polémiques dessus. Tor en mode privé, ouais. Ah non, c'est pas mal. Alors après, leur système de BAT, c'est leur crypto-monnaie à eux, qui est censé te faire gagner de l'argent juste en naviguant sur Internet. Bon, ça rapporte pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai utilisé pendant quelques mois, j'avais quoi, 5 $ par mois.
avec ça, je gagnais 5 $ par mois. Donc ça allait vraiment pas péter loin. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils sont en train de petit à petit de l'abandonner. Donc, ouais. C'était un moyen d'attirer les gens. Mais bien sûr, donne-leur une chance. J'ai encore un ordi qui l'a. Mais je vais le formater bientôt, cet ordi, et je le mettrai peut-être plus. Alors. Pourquoi ça prend son temps, là? Ça attend le profil inspect. Bon, libvirt. Le conteneur a l'air d'être construit. Par contre, il y a des choses que j'ai pas faites, c'est que je lui ai pas mis de commande. Alors il faudrait... C'est un service, donc il faudrait lui mettre une commande. C'est déclencheur de système D qu'il faudrait mettre. Alors, du coup, ça veut dire que les commandes, on va les passer ici. Voilà. Et là, on va lui mettre le déclencheur de système D. On va lui faire un volume, un expose. Alors. Hop. Hop. Voilà. Donc je vais rebuild du coup, parce que j'ai oublié ça. Et puis après on va le démarrer, on va regarder le log et on va voir si tout pète. Normalement, ça devrait péter pas mal, parce que j'ai pas encore mis les fichiers de configuration dedans. SSHD. Ah, mais c'est parce qu'il a... Lui, il a mis un serveur SSH, donc le 22, non. On va pas lui mettre de serveur SSH. Pourquoi il lui met un serveur SSH? Aucun intérêt. Et du coup, il fait tourner 2 process. Bon. Non, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ce fichier-là qu'il va falloir que je regarde. Et en fait, celui-là, celui-là et celui-là. Bah, on va relancer. Et on va voir ce que ça donne. Si je vais tout péter ou pas. Alors là, ça continue tranquillou. On va laisser faire.
Allez. VirtLogD, c'est quoi ça? Ok, mais c'est quoi la différence entre VirtLogD et LibVirdD? Pourquoi il faut les deux? Lock Manager. D'accord. Pouvoir locker. Donc, je pense qu'il faudra le mettre. C'est-à-dire qu'on va avoir un conteneur avec deux processus qui tournent. C'est rare, hein? Qu'est-ce qu'il met dans l'entry point, lui? La construction des images, enfin du dossier d'images. Construction du lock. Donc... un peu de boulot, quoi. Je pense par exemple que lui, il va tourner en route aussi. Et pas avec un user. Bon, on va voir déjà le premier log. On va le démarrer et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, c'est Copaint Vagrant pour celui-là. Ok, mais c'est pas celui-là qu'on veut démarrer. Ça va être celui-là qu'on voudra démarrer. LibVirt. Et on va l'appeler LibVirt. Pas confondre. La Vagrant. Bon, après, il y aura un Docker Compose hein, pour ça, mais pour l'instant, on va faire comme ça. Et on va voir ce qu'il nous raconte. On va le mettre tout en haut. Comme ça, ce sera rapidement fait. Voilà. Parce que là, le fichier, c'est le fichier de départ des tests. Pour l'instant, c'est un brouillon, hein, parce que les tests, ils vont être faits en BATS une fois qu'on aura une version stable. Et en gros, avec BATS, on va vérifier tous les logs et voir si on a les bonnes infos qui apparaissent dans les logs. Alors... Donc on a le truc en train de se faire. La collection en cible. On va bientôt avoir un artefact 1.0.tra avec la bonne version de bundler dedans. Normalement.
Ah. Input device is not... Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, ils en sont où, là? Tonne de tests. C'est un peu lent le réseau là. Alors YouTube, alors la VOD, qu'est-ce que ça va donner? La suite au prochain épisode. Tout de suite.